Emilia, c'est une menteuse. Une robe à 308 000 €. Ça fait quoi? C'est une reine ou quoi? Parce que même les filles de prince ne payent pas robe de mariée à 308 000 €. Qui s'appelle Gucci ou Yves Saint Laurent, personne ne peut te vendre robe qui n'est pas en or, qui n'est pas garnie d'or, qui n'est pas garnie de diamants. Personne ne peut te vendre ça à 200 millions de francs CFA. C'est quoi? C'est maison bien. Donc toi, tu es tellement bête, tu es tellement folle que tu vas prendre 200 millions de francs CFA et puis tu vas mettre ça dans juste une robe que quand tu as fini le mariage, tu vas prendre et puis tu vas garer à la maison. Je ne dis pas que le monsieur ne t'a pas fait dépenser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème entre vous. Mais moi, si je prends simplement le fait que tu me mentes sur ce point-là, de la robe, c'est que tout le reste est faux. Il m'a fait comprendre que sa société avait des problèmes et qu'il voulait que je finance le mariage pour qu'il me rembourse plus tard et je l'ai fait. C'était un grand mariage et plusieurs célébrités avaient été invitées. Ce mariage a coûté très cher. Ma robe seule a coûté plus de 200 millions de francs CFA, soit 308 000 €. Tout le monde parlait de mon mariage. Canal+ l'a même diffusé partout et personne ne savait que derrière ce grand et beau mariage, Francis n'avait rien financé. Le temps est passé et j'ai accouché. C'est alors que Francis a commencé à me montrer son vrai visage. Il est allé en France, le pays où il vit normalement, soi-disant qu'il voulait faire des papiers pour un regroupement familial. Le temps est passé, mais ça n'aboutissait pas. Je lui ai dit qu'avec ses milliards et le fait qu'on soit marié et qu'on ait même fait un enfant, ça allait être pourtant facile. Il m'a envoyé des documents de sa fortune et de ses biens, de ses revenus, de sa société de diamants pour que je présente à l'ambassade. Je l'ai fait et vous savez quoi? On m'a dit que tous ces papiers étaient faux. Et on m'a même interdit d'aller en France en disant que je voulais les arnaquer avec de faux papiers. J'ai commencé à comprendre que je m'étais fait avoir. Déjà, à la base, j'étais censée accoucher Sophie en France, mais il n'a pas pu m'obtenir un visa. Donc nous sommes allés dans un pays africain pour que j'accouche et c'est moi qui ai payé l'hôtel à plus de 32 millions de francs CFA, soit 50 000 €. Et là, on me faisait comprendre que les documents étaient falsifiés au point de m'interdire d'aller en France, un pays où j'avais vécu auparavant. Un hôtel à 50 000 €. J'ai enlevé son nom de famille sur mes réseaux sociaux puisque je le portais à cause de notre mariage. Cela a créé un buzz et les gens ont commencé à m'insulter en disant qu'on m'avait prévenu. Je faisais semblant d'être forte pour montrer que ces injures ne m'atteignaient pas, mais en réalité, je pleurais tous les jours quand je me retrouvais seule chez moi et surtout quand je voyais ma fille car elle me rappelait ce mythomane. Comme si ça ne suffisait pas, il a commencé à s'afficher avec d'autres femmes pour se moquer de moi. J'ai entamé une procédure de divorce et mes 2 avocats m'ont représenté à Paris puisque je ne pouvais pas y aller. Bientôt, il y aura une autre assise et j'espère obtenir ce divorce sans qu'on me demande de partager mes biens avec ce type car on avait signé bien. Ça veut dire que, donc, je comprends que tu es millionnaire en euros. Parce que quelqu'un qui peut dépenser déjà 1 million d'euros pour un événement, c'est que toi-même là, tu as 10 millions d'euros au moins dans ton compte bancaire. Je comprends par moment que vous parlez à des Africains et la plupart se sont démarqués par le fait qu'ils soient vraiment très idiots. Ils aiment qu'on leur dise qu'ils sont idiots parce que quand tu vois les commentaires souvent sur les réseaux sociaux, tu n'as pas à te poser la question de savoir quel est ce nid d'idiots en Afrique. Oui, l'Afrique est un grand nid d'idiots, malheureusement, il faut le reconnaître. Même le président de ton pays, Paul Biya, s'il devrait se remarier à Chantal Biya, il n'achèterait jamais une robe à 308 000 € sans garnement, c'est-à-dire sans or, sans diamant dessus. Combien de points de diamant que cette robe contient? Combien de carats d'or que cette robe contient? Pour qu'elle coûte 308 000 €. Ça veut dire que tu veux dire qu'on peut prendre ta robe là et puis on la met dans une banque. On peut prendre ta robe là et puis aller prendre un prêt bancaire. Qu'est-ce qui fait la valeur de cette robe? Qu'est-ce qui caractérise cette robe pour qu'elle coûte 308 000 €? Vous voulez savoir? C'était la robe de telle reine ou bien la robe de telle personne dans le temps. Et donc elle est unique dans son genre. Donc on peut la vendre à 300 et quelques millions, même 1 million d'euros, même 5 millions d'euros. Parce que c'est une robe qui a une histoire. Ta robe que toi tu as payée là, elle a quelle histoire? C'était la robe de Zéna la guerrière. C'était la robe de mariée de l'un des mousquetaires qu'il avait acheté à sa femme.
ou alors c'était la robe de mariée sur le bateau Titanic. 200 millions de francs CFA construit un hôtel 3 étoiles en Afrique. Et tu t'en vas pour un séjour de quelques jours, tu payes 50 000 euros. Bon, en fait, je préfère dire que tu ne mens pas. Et je préfère croire que tu es stupide. De croire que tu peux nous berner, quoi. Quand on a autant d'argent, on n'a pas besoin d'un garçon pour avoir la résidence en France. Parce que 200 millions que tu as pris pour payer robe là, 200 millions là, ça paye 3 maisons en France. Avec 150 000 euros, avec 100 000 euros, tu peux avoir maison déjà. Donc prenons même 2 maisons. Avec 308 000 euros, tu as 2 maisons en France. Tu achètes 2 maisons en France. Avec ça là, tu n'as pas besoin de visa. Eux-mêmes, ils te donnent nationalité même. Ils te donnent un séjour. Et puis après, si tu veux, tu fais la demande de nationalité. Avec 50 000 euros que tu as pris pour le séjour là, tu crées 2 entreprises. Non, une seule entreprise. Tu crées une entreprise bien en forme en France. Avec cette entreprise là, tu deviens femme d'affaires sur le territoire français. On te donne séjour. Tu dis que le monsieur est faux, il est tout ce qu'il est, il est le démon. Mais quand toi tu mens comme ça là, quand nous on regarde ça, on doit croire que le monsieur est vraiment faux ou c'est parce qu'il a vu que tu es force, qu'il ne veut rien faire pour toi. Si tu mens comme ça, je ne vois pas garçon qui va te garder un sérieux. Si tu mens comme ça, je ne vois pas garçon qui va te montrer ses biens. Si tu mens comme ça, je ne vois pas garçon qui va te donner 6 titres de séjour pour que toi tu ailles vivre auprès de lui en France. Un gars qui s'est déjà rendu compte que toi tu es une menteuse à souhait, tu es une mythomane, lui va prendre la responsabilité de t'amener dans France pour que tu finisses avec lui en même temps. Non, le monsieur peut te faire partir en France, il ne voulait pas. Si vraiment il t'a donné faux papier, c'est parce qu'il ne voulait pas passer. Il n'a même pas besoin de faire effort pour te faire partir, s'il veut vraiment te faire partir. Il n'a pas besoin de papier d'entreprise. Il n'a pas besoin de t'amener papier d'entreprise. S'il est là-bas, là, il paye taxe. Il n'a qu'à t'amener ses papiers de taxes qu'il paye là. C'est tout. Son revenu. C'est tout ce qu'il faut. Le monsieur n'est pas prêt pour toi parce qu'il s'est rendu compte que tu es une mytho. Et que si tu vas en France là-bas, ça sera pour le détruire. Pourquoi toi, tu n'as pas attendu d'avoir tes papiers avant de quitter la France? Qu'est-ce qui t'a chassé de la France? Ça, tu ne dis pas cette partie. Tu dis un pays où j'ai vécu. Tu as vécu là-bas en tant que qui? En tant qu'étudiante. Et puis quand tu as fini tes études, tu es rentré au pays. Et puis on t'a nommé à la présidence du Cameroun. Ou bien on t'a nommé à l'énergie au Cameroun. Est-ce qu'on t'a rapatrié? Si tu as fait des choses et que tu es sur une liste rouge en France, et que tu crois que donc je vais marier un certain Francis, et ça va te faciliter les papiers, alors que tu as commis un crime, pas un crime de sang forcément, parce que ça peut être n'importe quel crime, tu as violé la loi française, mais les Français ne vont plus te donner visa pour y aller. Tu es une belle femme, tu es une belle femme, tu n'es pas handicapée, tu n'as pas un problème, tu es jolie, tu es dans la moyenne, tu n'es pas peut-être trop belle, mais tu es dans la moyenne. Donc, c'est comment tu es serré là même pour toi financer un mariage. Et puis le gars, c'est frère, il n'a pas dépensé, puis il est là, il attend que toi tu le maries. Et puis c'est toi qui l'épouses. Ah! C'est France là que tu veux partir là qui était trop chose ou bien. Tu étais tellement serré de partir en France qu'il fallait. Mais si c'était ça, tu peux prendre n'importe quel clochard en France avec puis l'épouser. Payer son billet d'avion, il vient, tu l'épouses même avec 4 témoins. Tu l'épouses avec 4 témoins, puis tu lui dis fais-moi partir. Dès que tu finis de faire partir, je te donne 20 millions. 20 millions même c'est trop. Tu lui dis, il te donne 10 millions même là. Lui-même, il va sauter même, il va s'accrocher à l'avion. Il va dire, monte sur mon dos. Il va sauter sur l'avion comme ça. On va dire, hey, monsieur, descends, tu vas mourir. Il dit, non, non, non. Moi, je m'en bats avec Coco et Emilia. On s'en va en France aujourd'hui là. Voilà. Il va s'accrocher à l'avion là comme ça. Il va te déposer en France. Avec 10 millions seulement. Donc toi, tu dépenses tous ces milliards pour quelqu'un qui veut t'épouser. C'est lui qui veut t'épouser. C'est lui qui fait la demande de mariage. Et puis toi, tu as dit oui. Et c'est lui là. Je peux comprendre que, bon, peut-être que pendant les dépenses, tu l'aides avec peut-être 10 millions ou bien 5 millions, les trucs comme ça. Mais prends tout en compte avec les montants que tu avances. Vous passez tout votre temps, toi et puis Emma Lolo, à un moment même, vous avez fait concours de mensonges ici, tu as montré tes biens, ouais, moi j'ai ceci, j'ai cela. Toi, tu n'as rien. Tu es une mytho. C'est la même chose que chez Emma Lolo fait là. Vous avez un groupe de mythos faisant croire que vous avez l'argent, tu n'as rien. Toi, tu es sûr, tu peux me regarder droit dans les yeux, et puis tu as dit que tu as payé une robe 308 000 euros. Par rapport à quoi? C'est une robe de cadavre de qui? Chaka Zulu bien. C'est une robe que Chaka Zulu a payé à sa femme pour se marier, ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est une ancienne robe de la reine Elisabeth.
des prostituées de luxe, ou balader des escortes, des petites bouclées sales là, des plaisantines. C'est les gens qui vous donnent de la valeur parce que nos ministres là n'ont rien, c'est des gaous. Ils ont juste eu des relations qui les ont mis au pouvoir. Donc ils prennent l'argent du contribuable et puis ils dépensent ça sur vous. Ils sont stupides. Si on ne pensait pas que vous avez une valeur quelconque devant les yeux de quelqu'un, vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des mythomanes qui ont juste des petits clitoris légers. Vous n'êtes rien du tout. Mais toi là, à part lui là, on t'a pas vu encore avec quelqu'un d'autre. Hein? Vous là, vous avez des gars que vous cachez, des sponsors. Tous vos gars, vous les cachez parce que ce sont des hommes mariés. Donc entre toi et lui là, qui est une personne d'honneur? Lui, il affiche ses relations, il ne les cache pas. C'est vrai, il n'a plus rien à foutre avec toi, qu'il allait prendre notre go et puis il a affiché. Ben, lui, il ne se cache pas. Maintenant, si toi aussi tu es femme là, si tu penses qu'il y a mieux que lui ailleurs là, prends un autre gars et puis montre-le. Vous n'avez pas dit que vous cherchez à les riches, vous cherchez les riches. C'est parce que tu as cru qu'il était riche. C'est Flocon, un appel Flocon, tu as cru qu'il était riche, tu crois que tu allais taper dans lui. Alors que lui là, il a fini ça, il est trop wise. Il sait pourquoi tu es là. Il sait que France là, c'est ça qui t'intéresse. Il sait que son jeton, tu as entendu dire qu'il fait diamant. C'est ça qui t'a intéressé. Donc il t'a fait rêver, il t'a fait croire que lui il est riche. Que lui c'est la diamant, il vend diamant, il vend l'or, les trucs quoi. Puis il est rentré chez toi, il est rentré dans toi 2 temps, 2 mouvements. T'as fait rêver avec des voitures de luxe, des petits trucs sur son appartement. Il a loué un appartement, un BNB, tu as cru que c'était pour lui. Tu as commencé à rêver déjà. Petit parigo, quand il voyage comme ça, c'est des classes à faire. Ces petits, elle les appelle, hé petit. À Londres là-bas, il les appelle. Petit, tu peux boxer un billet là, fais ça, mets ça en classe à faire. Tranquille, les gars, bosse ça. Les gars sont rentrés dans ton réseau propre. Le temps que tu as tes rencontres là, ils sont déjà devant. Là, tu es gaou. Il faut chercher encore joli garçon. Cherche joli garçon qui a